Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'approche de cette pleine lune. Bon, on va aller voir un petit peu où en sont nos polarités. On va aller voir un peu pour les flammes jumelles, sachant que ces vidéos c'est aussi du développement personnel, que c'est une guidance générale, que vous pouvez vous retrouver dans une polarité ou dans l'autre, voire dans les deux. Sachant que c'est vraiment des guidances qui peuvent vous permettre aussi de mieux comprendre vos deux polarités à l'intérieur et qui prend plus de place que l'autre afin de vous aider justement à équilibrer ces polarités en vous simplement en fait. Donc voilà, on va se poser parce que hier, j'ai fait une guidance pour le mois de juin et j'ai vu des trucs pour les flammes jumelles, ce qui est très rare dans les lectures d'énergie générale. Et je me suis dit, il faut que je me pose sur ce truc et voir un petit peu où en sont, où est-ce qu'on en est en fait dans ce parcours vers soi-même. Donc voilà. Je suis désolée, je suis en pleine forme. Donc, je vais d'abord aller voir le collectif, l'égrégore, où est-ce qu'il en est. Et puis on ira voir la féminine et puis le masculin. Et prenez ce qui résonne. Vous prenez pas la tête et s'il n'y a rien pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, simplement. Ok. Ok, donc en fait, déjà la première chose que je ressens, c'est que vous êtes aussi sur un nouveau cycle. Donc il y a plein de renouveaux, déjà personnellement, mais il y a cette notion de nouveau cycle aussi à ce niveau du parcours. Donc vous allez vous sentir très différent. Il peut y avoir des switches énergétiques. J'ai fait une vidéo là-dessus l'année passée. Je vous invite à aller la voir. Mais un switch énergétique, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une polarité à l'autre et donc avoir des comportements qui sont pas du tout les vôtres et vous allez vous dire mais oh pourquoi est-ce que là du coup c'est moi qui vis cette blessure de rejet, pourquoi c'est moi qui vis cette blessure d'abandon, pourquoi je ressens tout ça, pourquoi est-ce que j'agis dans la fuite et plus comme avant. Donc ça va être ça les switches énergétiques chez les flammes jumelles, c'est vraiment ça. Vous allez vous rendre compte que votre comportement habituel, c'est le comportement de votre autre que vous allez avoir. Et ça peut vous perturber un peu. C'est logique chez les flammes jumelles, ça arrive de temps en temps, juste parce que en fait, on va d'abord travailler votre polarité principale, et puis vous allez travailler un petit peu votre autre polarité, parce que même si vous êtes flamme jumelle, une fois que vous avez eu cette reconnexion, vous êtes amené à travailler les deux polarités afin de les équilibrer en vous. Et donc, effectivement, surtout quand on quand on change de cycle, souvent ça arrive d'avoir les comportements de notre autre. Mais c'est juste pour que vous puissiez équilibrer vos deux polarités en vous. Et puis de vous mettre à la place de votre autre aussi, peut-être parfois. Je dis ça comme ça, mais c'est pas drôle. Donc voilà, pour les personnes qui veulent se renseigner un peu plus, je vous invite à aller voir plus bas dans ma chaîne les vidéos que j'ai pu faire sur les switches énergétiques. C'était l'année passée, il me semble. Je sens ce collectif. C'est comme si on sort de notre grotte. Ça y est, c'est un petit peu comme l'ours qui sort de sa grotte l'hiver et qui va un peu voir ce qui se passe dehors. Il y a cette notion-là, c'est vraiment une métaphore. Mais il y a ce... Alors là, ça va dépendre parce que quand je canalise le collectif, ça peut être un ou l'autre, d'accord? Et donc, il va y avoir ce besoin peut-être de se reconnecter à tous ces changements, se reconnecter à ce nouvel environnement et se reconnecter peut-être à son autre. Peut-être que vous avez des rêves, peut-être que vous avez des synchronicités en lien avec lui, peut-être qu'il est revenu vers vous pour certains. Là, voyez, prenez ce qui résonne parce que j'ai quand même vraiment beaucoup d'informations, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Euh,
Ça peut être aussi le vase communicant beaucoup plus puissant, avoir cette sensation que notre autre est beaucoup plus présent auprès de nous, même énergétiquement parlant. Vous pouvez avoir voilà, pas mal de symptômes comme ça énergétiques. J'ai fait pas mal de vidéos hein, par rapport justement aux vases communicants, etc. Donc vous pouvez aller voir, j'ai fait des lives, flammes jumelles, etc. Et où si vous avez besoin d'approfondissement par rapport à tout ça, je vous laisse aller voir ma chaîne et les vidéos que j'ai pu faire là-dessus. Ça pourra peut-être vous aider et vous accompagner dans ce que vous traversez là maintenant. Sachant que nous sommes à l'approche de la pleine lune, ce qui fait que ça pourrait réouvrir des blessures dans les deux polarités. Mais je sens vraiment un collectif beaucoup plus léger, qui a envie de bouger, qui a envie de remettre un petit peu de mouvement dans sa propre vie. Comment, on ne sait pas encore, mais il y a ce besoin de communication parce qu'il y a eu énormément de prise de conscience, il y a beaucoup de compréhensions qui sont arrivées ces dernières semaines en lien avec ce parcours. Et du coup, peut-être ce retour de communication et ce besoin d'exprimer en fait simplement ces compréhensions qu'on a pu avoir, mais ça peut aussi vous décentrer de votre chemin personnel. Faites attention à ça, c'est de ne pas être décentré. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui peut se passer actuellement, ça peut vous décentrer de votre propre objectif de vie et donc de vous-même. C'est ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup, l'autre vient dans les pensées et c'est comme si d'un coup, vous retourniez peut-être parfois en arrière et vous vous dites, mais enfin, j'avais avancé, j'étais dans ma complétude, j'avais lâché prise, j'étais plus dans l'attente et où, voilà, vous aviez fait tout ce travail et puis d'un coup, il y a tout ça qui revient. Oui, ce sont dans les énergies du mois de juin. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, on est sur un nouveau cycle, sur une nouvelle étape du parcours et donc effectivement, il y a ce magnétisme qui va se faire entre les jumeaux, c'est logique, c'est pour vous propulser en avant, hein. Ne prenez pas ça comme quelque chose où vous reculez en arrière, pas du tout. Bon, je vais me pencher sur les féminines et aller un peu voir ce que cette polarité traverse actuellement. Alors, les féminines. Il y a un rééquilibrage énergétique incroyable. Pardon. Quand je baille, c'est vraiment ça. Quand je baille dans mes canalisations, c'est vraiment cette notion de rééquilibrage énergétique, le rééquilibrage de notre vie. Rééquilibrer, c'est ce qu'on va nous demander. Retrouver l'équilibre après ce qu'on vient de traverser. Euh, que ce soit matériellement ou énergétiquement, émotionnellement, mentalement, on a été très 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 impacté. Enfin, vous avez été très impacté. Et donc là, ici, ça va être un moment où vous avez besoin de retrouver votre équilibre à travers ce chaos. Et cette pleine lune ne vous aide pas. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'exprimer les choses, vous avez compris énormément par rapport à vous, compris énormément de choses par rapport à ce parcours, vous avez compris, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de compréhension en lien avec votre cheminement personnel et spirituel. Et je sens qu'il y a ce besoin de communiquer tout ça et de l'ancrer dans la matière. Le fait d'en parler, c'est aussi de l'ancrer dans la matière, tout ça. Il y a des blessures qui sont remontées chez vous et vous avez compris. Mais en attendant, ben voilà,
Ça vous marque, ça vous blesse, c'est là, vous continuez à avancer, vous essayez de rester centré. Mais en attendant, il y a quand même des choses qui vous bouleversent. Alors, il y a des événements qui sont arrivés qui vous bouleversent un peu, mais on sent ce côté où, ok, d'accord, tout ça, ça arrive, mais bon, je me recentre, je respire, je reste aligné à moi-même. On sent cette vigilance toujours justement pour ne pas être décentré, soit par son mental, soit par ses émotions. Je sens que vous vous surveillez énormément, vous les féminines. Vous vous surveillez beaucoup justement dans tout ce côté-là. Vous ne voulez plus être dans le sacrifice, vous ne voulez plus être trop dans le don de vous-même. Vous essayez de savoir où est-ce que vous êtes décentré, vous essayez de savoir, tiens, est-ce que c'est mon ego qui parle, est-ce que c'est mon cœur, est-ce que c'est mon âme, est-ce que ce sont mes blessures, et vous essayez d'analyser. Pour le moment, vous êtes beaucoup dans l'analyse de vous-même, ce qui vous permet de mieux comprendre qui parle et quand. Mais tout ça, vous le faites parce que ça vous permet de rester centré et aligné à vous-même. Mais c'est top. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot des flammes jumelles, les messages qu'on a envie de vous faire passer. Mais je sens qu'il y a quand même, enfin voilà, après c'est vrai qu'on arrive près de la pleine lune, donc il y a toutes ces émotions qui remontent, des doutes, des peurs, et qu'est-ce que je fais, et mon autre, et comment est-ce que je peux gérer les choses, et il y a peut-être de la colère, de la frustration qui peut remonter, et là, vous voyez, parce que ça va vraiment dépendre de chacun de vous, ces émotions qui vont remonter, peut-être même de l'anxiété. Vous avez peur? C'est dingue parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal faire et vous êtes trop en fait dans la surveillance et du coup vous avez vous surveillez tellement, vous êtes tellement en train d'analyser tout que vous en oubliez de vivre votre propre vie. Lâchez le mental. Si vous devez comprendre quelque chose, ça viendra du cœur. Peut-être qu'il y a un moment donné où le mental prend un peu trop le dessus et que vous vous posez trop de questions. Et oui, et s'il revient, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce sera mes blessures? Est-ce que ce sera ça? Et vous êtes en train d'intellectualiser tout et ça vous empêche en fait de profiter de l'instant présent et justement de lâcher prise. C'est dingue, hein, c'est dingue. Arrêtez, ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est bien d'analyser, tiens, qui parle quand, mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Soyez gentil, s'il vous plaît. Alors, les féminines, s'il vous plaît, merci. Ben oui, la culpabilité. J'ai la culpabilité qui sort, elle est là. Arrêtez de culpabiliser parce que j'en ai en fait qui arrivent à être heureuses seules. Il y en a qui ont encore du mal parce qu'il y en a peut-être qui vont culpabiliser parce que si maintenant elles retrouvent leur équilibre, leur propre bonheur et qu'elles sont sans leur autre, non, ne culpabilisez pas, vivez votre vie. Soyez heureuse ici et maintenant. Et on s'en fout en fait, c'est ça le but de ce cheminement, c'est de se trouver soi-même et de faire de soi son meilleur ami et d'être heureux dans l'instant T en fait. Donc ne culpabilisez pas si, enfin, de trouver votre propre bonheur, de trouver votre propre voie et de trouver cet apaisement. Mais n'analysez pas trop. C'est ça en fait qui fait que vous culpabilisez. C'est peut-être parce que vous analysez trop et que vous dites oui, mais si je suis heureuse et j'ose pas le dire, j'ose pas en parler aux autres parce que ben, peut-être mon autre il va pas bien, peut-être que mon entourage ne va pas bien et tout ça. Mais et soyez en paix avec vous-même. Vous avez le droit de rayonner, hein, d'accord? Mais il y a beaucoup, vous cogitez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Arrêtez de cogiter, profitez. Merci. Ben oui, parce que vous avez beaucoup de compréhension. Mais en fait, vous avez compris qu'il n'y a que vous qui pouvez être heureuse pour vous-même. Vous avez compris, il y a peut-être beaucoup de prise de conscience, etc. Mais c'est surtout dans l'amour de vous-même. Vous avez compris qu'il faut arrêter de se sacrifier, qu'il faut lâcher prise, enfin, qu'il faut... que c'est comme ça que vous serez heureuse.
en pensant à vous-même, à votre propre bonheur, à vos propres objectifs, et ça va vous permettre d'être dans cette légèreté, d'avancer. Donc arrêtez de remettre tout ça en question. Vous êtes en train de fusionner, de vous aligner à votre propre âme, à votre propre chemin de vie. Et donc, oui, effectivement, par un moment, ben, votre mental, il va vous dire, oh là là, fais attention, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, juste profitez, laissez votre mental là où il est. Ouais, mais en fait, là, j'ai la carte des choix qui vient de sauter. On vous dit de faire le choix de vous. Mais vous savez que vous êtes aussi à un carrefour de votre vie, que vous êtes sur une forme de renouveau et que vous avez des choix à faire pour pouvoir avancer dans le bien-être de vous-même. Donc, le choix, vous faites le choix de vous. Le choix de vous aimer vous et de vous respecter vous. Et c'est ça. Mais vous culpabilisez. Pourquoi? Mais parce que les autres. Et je vais devoir sacrifier certaines personnes ou je vais devoir poser mes limites. Et ça vous fait peur encore. Mais on vous dit de faire vos choix. Mais je pense que vous savez au fond de vous quels sont les bons choix pour vous. Vous avez compris les choses. Mais l'acter dans la matière, c'est encore un peu compliqué. Et oui, c'est ça, j'ai la carte des changements qui vient de sauter. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie, dans votre manière de vous regarder, dans votre manière, enfin dans votre vie en général. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, vous avez changé. Et donc automatiquement, tout ce que vous allez mettre en place maintenant dans votre vie sera aligné à ces changements-là. Et oui, ça peut perturber un entourage, ça peut perturber votre hôte, ça peut perturber plein de choses. Mais du moment que vous êtes aligné à vous-même, c'est le principal. Donc arrêtez de culpabiliser, soyez heureuse. Si ces choix vous rendent heureuse, et que les choix que vous faites, vous avez compris que les choix que vous allez faire prochainement, c'est pour votre bien-être, et bien faites-le. Arrêtez de vous tracasser pour les autres. Pensez à vous d'abord. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Pas les autres et pas votre autre. C'est vous. Mais vous êtes fatigué. Et je pense que c'est ça aussi qui va vous aider à poser vos limites et à faire des choix pour vous. C'est dingue, c'est assez dur, mais c'est vraiment ça. Merci. Eh oui, votre mental vous embête tout plein. Votre mental vous embête, vous pose beaucoup de questions, vous remet des doutes. Et peut-être ce mental, il est tellement présent et tellement oppressant parce que vous fonctionnez plus de la même manière qu'il y a quelques semaines. Et peut-être serait en train de vous remettre des doutes, des peurs. Et donc, peut-être certaines pourraient perdre espoir par rapport à ce parcours. Alors qu'on vous dit que enfin, gardez la foi. Gardez la foi. Faites les choses pour vous. Faites ce qui vous rend heureuse. Ou heureux, parce que je sais que j'ai des féminines qui sont des hommes. Merci. Oui, détachez-vous des autres. Détachez-vous de votre mental, du jugement extérieur. Et de tout ce qui est en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Avancez pour vous-même. C'est vraiment le message pour les féminines. Et alors, je vois que là, excusez-moi, j'ai la communication. Communiquez clairement vos besoins. Communiquez clairement vos positionnements. N'ayez plus peur de poser vos limites, de dire stop quand vous avez besoin de dire stop. Mais il y a aussi ce besoin de communiquer
tous ces changements, toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience. Et ça peut être avec votre autre, en fait. Mais ne fouillez pas, ne vous fouillez pas. Arrêtez de vous fuir. Écoutez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose pour les films? Merci. C'est ça, arrêtez de vous fuir. Parce qu'il y a... Et je pense que vous en êtes très conscient. C'est que pendant un certain temps, vous vous êtes séparé de vous-même, peut-être séparé de votre âme. Enfin, séparé, c'est un grand mot en fait. Mais que vous étiez peut-être trop dans vos responsabilités, peut-être trop dans le sacrifice pour certaines choses. Ou peut-être, ben voilà, il y a nos responsabilités, etc. Le travail, machin, qui fait que on ne s'est plus écouté, vous vous êtes plus écouté et on vous demande de recommuniquer avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir faire tous ces choix et arrêter de culpabiliser, d'être heureuse et de prendre votre bonheur en main. Et vous en êtes consciente, hein, mais ça vous fait peur en fait. Merci. Attendez, je vais demander un peu plus d'informations sur cette carte, merci. J'essaye de capter le message qu'on essaye de me faire passer. Alors là, ça va être un message totalement différent. Certaines féminines sont en séparation et vous pouvez ressentir beaucoup plus fort le manque de votre hôte. Oui, parce que comme on le voyait dans la lecture du collectif, il y a cette reconnexion au niveau même des vases communicants, où ce besoin, ce magnétisme, etc. Les pensées qui reviennent, des rêves, des trucs, des machins en lien avec votre hôte qui peuvent ressurgir, ce qui fait que ça peut réouvrir cette blessure du manque. On vous dit de lâcher prise parce que ça va vous mettre dans des énergies négatives et pas du tout vers quoi on vous demande d'aller. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais effectivement, vous pouvez avoir des réminiscences du passé par rapport à votre autre, des rêves, beaucoup de pensées, de la nostalgie, voire de la mélancolie qui reviennent avec des souvenirs de votre passé, avec votre autre qui peuvent ressurgir, voire même votre autre qui revient à vous. Et donc, du coup, réveiller des blessures. Et ce manque, cette dépendance affective, ce besoin de voir l'autre, mais alors que pas du tout, vous le savez, vous en êtes conscient. C'est la pleine lune qui vient mettre en lumière tout ça et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça parce que ça va vous faire tomber dans des énergies très négatives. Mais ne compensez pas avec autre chose, ne retombez pas dans des dépendances et des vieux schémas à cause de ça. Merci. Oui, parce que ça va vous décentrer, c'est ça que je voyais, c'est que ça va vous décentrer. Toutes ces pensées, toutes ces remontées émotionnelles, ces blessures qui vont revenir, ce besoin peut-être aussi de douceur, d'attention, parce qu'on a tous besoin de ça d'une certaine manière. Mais faites attention parce que ça pourrait vous décentrer vraiment. Le vase communicant est très présent et donc peut-être qu'il y a aussi les énergies de votre autre qui peuvent venir vous embêter. N'oubliez pas la maison énergétique. J'en ai déjà parlé plein de fois. Merci. Ouais. Et l'aide qui vient, si vous avez besoin d'aide, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va être assez lourd, cette pleine lune est assez violente, et c'est vrai que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de parler, n'hésitez jamais à le faire. Après, vous savez à qui en parler, et mais effectivement, je pense que vous aurez peut-être besoin d'exprimer, d'extérioriser ça. Ne gardez pas ça en vous. Ok. Oui, ben c'est ça la source. Rentrez dans votre cœur. Si vraiment ça ne va pas, rentrez dans votre refuge intérieur. Parlez avec vos guides. Reconnectez-vous, à votre propre centre.
Là, on parle du masculin, là. Donc, ça peut vous décentrer. Vraiment, il peut vous décentrer, ce masculin. Reprenez confiance en vous, soyez patiente, ça va pas durer, d'accord? Mais méfiez-vous des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas spécialement une personne. Moi, je vois aussi que peut-être vous pourriez essayer de compenser en fait ce manque par, je sais pas, d'anciennes addictions, d'anciens schémas, d'anciens masques. Ça peut peut-être être vous échapper, parce que c'est ça qui est dingue, c'est que en fait, moi, je vois un gros switch énergétique et donc peut-être que vous aurez besoin de fouiller vos émotions, vos sensations dans d'autres choses. Faites attention à ça. Et voilà, la féminine, elle ressort. On parle bien de vous, d'accord? Allez dans le vase communicant, mais n'oubliez pas que ce vase communicant peut vous impacter aussi. J'ai fait des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller les voir. Posez vos limites. Mais ça, vous êtes clairement dedans. Mais pour les féminines qui n'arrivent pas encore, on vous le répète. Posez vos limites. Arrêtez de vous sacrifier. Pensez à vous et à votre propre bonheur. Personne ne le fera à votre place, hein. Vraiment, personne ne le fera à votre place. Je sens que c'est quand même, ça va être assez difficile, ça va pas être évident parce que ce que je ressens, c'est que vous étiez sur certains acquis, les féminines, que vous étiez pleinement dans le lâcher prise et que là, c'est comme si tout revenait à votre conscience. Et alors que vous savez comment faire, vous avez les clés et les outils pour pouvoir le faire vous-même. Mais si jamais, n'hésitez pas à venir me trouver ou essayer d'en discuter. Je sais pas, avec des personnes en qui vous avez confiance, mais ne restez pas avec tout ça sur vous parce que cette pleine lune va vraiment être super intense. Donc voilà, on va faire les masculins. Et voilà, on va aller voir les masculins. Ok. Ils sont épuisés. Ben, comme tout le monde, je pense, hein. Je pense qu'on est tous épuisés, mais ouais, vous êtes épuisés, vous les masculins. Vous en avez ras la casquette, là. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vous sont tombées sur le coin de la figure et vous essayez de, tant bien que mal, de gérer tout ce qui se passe. Vous avez besoin, vous, de retrouver de la légèreté, de retrouver... et faites attention parce que moi, ce que je vois, c'est que peut-être vous allez retomber aussi dans des travers. C'est-à-dire que bah, pour fuir votre réalité et tout ce qui vous tombe sur le coin de la face, bah, vous allez peut-être les fuir dans vos masques, dans vos anciens schémas, dans vos anciennes addictions. Au lieu de reprendre les choses en main, ce qu'il y a, c'est que vous êtes tellement fatigué que vous en avez marre d'essayer de tout gérer. En fait, et vous en pouvez plus, vous avez... Non plus, mais comme les féminines aussi, elles sont épuisées aussi. Tout le monde est épuisé en ce moment. Je sens beaucoup de tristesse, de ras-le-bol, de... Qu'importe ce que j'essaye de mettre en place, ça ne fonctionne pas. Bah, peut-être que vous ne mettez pas les choses en place dans le bon sens, déjà. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Tu sais, j'ai certains masculins qui sont au bord du précipice, quoi, au bord des larmes. C'est compliqué, beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de remontées de blessures et j'ai ce sentiment que beaucoup de masculins se sentent très seuls. J'ai ce sentiment de solitude. Mais si on... Parce que vous n'êtes pas seul, pas du tout en fait. Et je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aiguiller, mais vous n'en avez pas envie. Je fais tout seul. Moi, je suis comme un grand enfant et je fais tout seul et je vais tout gérer tout seul, tracasse. C'est un peu ce que j'entends. Et pourtant, vous aimeriez en fait que quelqu'un vous tende la main, mais si quelqu'un vous tend la main, vous la prendrez pas. Vous êtes chiant. Pardon. Désolée.
Et c'est ça, vous êtes dans cette dualité, je veux, mais je veux pas, je sais pas, je veux mettre ça en place, mais j'hésite, est-ce que c'est vraiment ça? Et vous êtes dans cette dualité, mais recentrez-vous, accueillez déjà toutes ces émotions, essayez de vous reposer, et je pense qu'une fois reposé, vous aurez un meilleur discernement sur les choses. Mais là, pour le moment, vous êtes... vous comprenez pas tout bien tout ce qui vous arrive. Pour certains. Il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps et vous êtes un peu secoué, vous avez du mal à redescendre sur terre et à comprendre. Vous êtes étourdi et épuisé. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de conscientiser tout ce qui est arrivé, de voir tous les changements qui ont eu lieu pour savoir quels sont les prochains pas à mettre en place. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Ok. Merci. Masculin, s'il vous plaît. Merci. Mais en fait, vous culpabilisez beaucoup parce que ces derniers temps, peut-être que vous avez eu une communication très dure, très violente, parce que j'ai le pardon et la communication ici qui viennent. Et est-ce que vous n'êtes pas retourné vers votre autre? Pour certains masculins, hein, là je parle pas pour tous, mais... ou peut-être justement, vous voudriez communiquer, mais vous n'y arrivez pas. Il y a des choses à vous pardonner à vous-même, il y a des choses à pardonner peut-être aux autres, et vous avez du mal à le faire, ça bloque, parce que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à dire les choses simplement. Il y a un problème de communication. Et vous vous en voulez parce qu'au final, cette communication pourrait aboutir à certaines choses et vous restez dans l'attente que les choses se tassent ou que peut-être la personne avec qui vous devez communiquer vienne. Vous êtes vraiment dans cette attente. Sauf que ça bloque là et ça vous épuise parce que ça vous fatigue, parce que ça vous trotte dans la tête et vous savez que cette communication, alors je ne sais pas avec qui vous devez communiquer, avec qui vous devez éclaircir les choses, c'est un éclaircissement et parler avec vos émotions. Je sens qu'il y a ce besoin d'exprimer émotionnellement à quelqu'un ou à votre autre quelque chose d'hyper important, voire un pardon, voire ça peut être vraiment plein de communication, plein de manières d'exprimer les choses, mais vous y arrivez pas, ça bloque et vous attendez le bon moment. Sauf qu'il n'y a pas de bon moment pour faire ça. Il n'y en a pas. On vous dit d'y aller. Agissez, osez, prenez votre courage à deux mains et allez parler aux personnes avec qui vous devez parler. Allez mettre au clair les choses que vous devez mettre au clair parce que personne ne le fera à votre place. Mais vous savez que cette communication que vous aurez, qu'apporte, hein, ça peut être sur plein de domaines, hein, pas que pour les flammes jumelles, c'est pas que avec votre autre, ça peut être sur le domaine professionnel, familial, sentimental, enfin ça peut être vraiment plein de domaines de votre vie, et ben vous avez peur de le faire parce que vous savez que après ce sera plus pareil, mais communiquez. Merci. Vous préférez être dans vos rêveries, vous vous déconnectez beaucoup de tout ça parce que vous savez au final l'importance et l'enjeu. Mais pourtant, ça pourrait vous aider à avancer, ça pourrait vous aider à comprendre pas mal de choses, ça pourrait vous aider à avancer différemment, à peut-être apaiser des tensions d'une autre manière, mais voilà, vous y pensez, puis vite, je pense à autre chose. Oh là là, il y a un papillon, c'est plus facile. C'est ça, en fait. Vous fouillez encore un peu certaines de vos responsabilités. C'est pas grave, pas du tout. Je sais pas ce que vous attendez pour le faire.
Vous avez d'abord besoin de retrouver l'équilibre. Vous avez perdu l'espoir peut-être par rapport à certaines choses. Mais en même temps, c'est normal avec ce qu'on vient de traverser, la pleine lune qui arrive. Il y a beaucoup de chamboulements en nous. On a ce besoin de retrouver notre propre équilibre. Une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre, que vous aurez communiqué, ça va aller, ce sera plus facile. Mais ne défiez pas, ne soyez pas dans la défiance des choses. Arrêtez, vous le savez. Mais vous dites, oui, mais je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. On verra, ça va se faire tout seul. Non, non, ça ne se fera pas tout seul. C'est à vous à prendre vos responsabilités en main. C'est clairement ce qui ressort. Pour une fois, ça ne parlera pas à tous les masculins. Votre autre vous manque. Tout plein. Mais vous savez qu'il doit y avoir certaines communications, qu'on doit mettre les choses sur la table et que pour reprendre un nouveau départ, mais c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez du mal encore à vibrer ça, même si d'une certaine manière, vous manquez d'amour, mais ça, vous pouvez vous le donner à vous-même. Vous ne savez pas encore vous donner cet amour à vous-même. Vous avez du mal à le faire. C'est dingue. Et pourtant à l'intérieur de vous, ça crie. Ça crie. Mais je suis sûre que vous savez de quoi je parle en plus. C'est dingue. Vous me donnez la larme à l'œil parce que je vous comprends tellement. J'étais tellement là-dedans il y a quelque temps. Le problème, c'est que vous aimeriez pouvoir communiquer justement dans cet amour inconditionnel, que les choses en fait sortent tout seules de vous, mais vous savez que vous avez encore du mal à vous exprimer. Et c'est ça, en fait. C'est ce problème de, mais oui, mais si je bafouille et si je trouve pas mon mot, et ça vous fait peur. Ouais, c'est ça. Vous avez compris énormément de choses par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à votre vie, par rapport à votre autre, que vous avez peut-être pas fait les choses toujours de la bonne manière. Mais là, vous avez compris, mais vous avez du mal à en parler, parce que vous savez que ben, les discussions que vous allez avoir, ben, ça va être des grosses discussions, ça va être assez lourd dans un premier temps. Vous avez peur de, de, de mal dire, en fait, ou de mal faire, mais vous avez compris, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de prise de conscience qui sont venues à vous. Mais on vous dit d'y aller, osez parler, osez vous exprimer, qu'importe à qui, que ce soit votre autre ou n'importe quoi, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un entourage amical, familial, ça peut être plein de choses, mais il y a une communication à avoir qui vous bloque et que vous remettez au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, parce que vous avez du mal à trouver les bons mots. Mais lancez-vous. Oui, c'est ça, lancez-vous. J'ai l'âme sacrée, c'est un peu comme le fou dans le tarot de Marseille. Allez-y, écoutez votre âme, recentrez-vous dans le cœur pendant cette discussion, respirez et ça va aller. Oui, mais il y a cette attraction, vous savez que vous devez y aller. Vous savez, il y a le voyage, vous savez que ça fait partie de votre chemin pour pouvoir débloquer les choses. Vous savez que cette discussion est importante, cette communication, en fait. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, qu'est-ce que vous fouillez? J'ai la patience, soyez gentil avec vous-même. Il y a une part de vous qui est hyper impatiente, que les choses bougent, mais il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Prenez vos responsabilités, ça va aller. Il y a beaucoup d'énergie actuellement, énormément. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Il y a encore des compréhensions qui vont arriver, des éclaircissements qui vont venir, ce qui va vous permettre en fait de vous rapprocher de plus en plus de votre objectif.
Et de votre autre aussi. Vous avez beaucoup de rêves de votre autre. Vous rêvez beaucoup, en fait. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas voir en lien avec cet autre. Il y a les vases communicants qui ressortent. Allez dans le vase communicant. Mais vous êtes tout plein dedans, en fait, dans ce vase communicant. Par contre, vous, dans la matière, pour certains masculins, vous n'allez pas voir votre autre, mais vous vous connectez tout le temps au vase communicant. Voir, vous allez voir votre hôte la nuit, voir ce qu'elle fait. Ben, je parle de l'âme, hein, je parlais énergétiquement, voilà. Vous avancez sur votre chemin de vie de plus en plus, vous vous reconnectez de plus en plus avec ça. Faites attention avec votre ego, faites attention aux énergies tierces. Donc les énergies tierces, moi j'aime pas trop ce terme parce que ben, souvent on voit, on va voir dans l'énergie tierce une personne extérieure, etc. Mais en fait, moi ce que je vois plus dans une énergie tierce, c'est tout ce qui va nous faire nous décentrer de notre objectif. Donc ça peut être le fait de sortir, le fait de remettre à demain, c'est la procrastination. Ça peut être des personnes qui viennent et vous donnez plus attention à ces personnes-là que à votre propre cheminement. Et ça, ce sont des énergies tierces. C'est tout ce qui vient, en fait, graviter autour de vous, qui vous empêche d'être focus sur votre objectif. On vous dit de rester dans l'instant présent. Ça, c'est compliqué pour le moment, pour les masculins. Parce que vous, voilà. Mais par contre, vous avez besoin de vous retrouver vous, de retrouver votre autre et d'avoir cette communication. C'est ce qui ressort très fort là actuellement pour vous. Donc voilà ce que je pouvais voir dans cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider un petit peu à mieux comprendre où vous en êtes, que ce soit dans vos polarités ou dans ce parcours flamme jumelle. Simplement, je vais vous faire une vidéo pour la pleine lune, ce qui vous donnera en fait un complément d'information avec ce que je viens de voir ici dans cette guidance. Moi, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.